Voilà, chers téléspectateurs d'Europe, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme loue le Seigneur et le bénit pour ces moments extraordinaires que le Saint-Esprit n'a cessé de nous faire vivre en Europe. Je le dis du plus profond de mon cœur. Je bénis le Seigneur pour l'engouement au niveau de l'Europe. Je bénis le Seigneur pour l'amour que vous m'avez toujours manifesté jusqu'ici. Et surtout pour l'abnégation à l'évangile que le Seigneur m'a confié, que je prêche avec hardiesse au milieu de vous, tout en demandant continuellement des prières de votre part, sachant que vous le faites déjà, afin que le Seigneur m'accorde la grâce et la force d'aller de l'avant dans cette œuvre d'évangélisation et de l'apport de la lumière de l'évangile aux nations qui marchent dans les ténèbres. Nous avons été bénis par des moments extraordinaires avec le Saint-Esprit. Et je pense qu'il y a encore des choses grandioses, mirifiques, mirobolantes qui nous attendent pour l'avenir. Dans tous les cas, les meilleurs restent à venir. Nous avons vécu au milieu de vous des témoignages époustouflants. Il me souvient le témoignage de cette dame qui est arrivée et qui nous a expliqué qu'elle devrait être opérée parce qu'il y avait un bouton blanc qui était sorti dans sa bouche. Et ne sachant pas quoi faire, elle est venue vers le Seigneur Jésus-Christ. Elle a prié avec nous. Et 2 jours avant son opération, l'ange de l'Éternel l'a opérée. Et ce qui était dans sa bouche, qui en formait la protubérance, a été extirpé, littéralement. Et quand je dis extirpé, ça veut dire que la chose pour laquelle devait être opérée a été retirée littéralement de sa bouche. Comment expliquer cela si ce n'est pas un miracle de notre Seigneur Jésus-Christ qui a opéré cette femme avant même qu'elle n'aille à l'hôpital parce qu'elle a mis sa confiance en l'Éternel. Merci prophète pour tout ce que vous faites. Okay. Moi je vous ai connu par une cousine de Martinique qui m'a dit au mois d'octobre il faut absolument venir voir le prophète. Il y a des petits blocages dans ta vie donc il faut venir. Et j'ai dit bah oui, je ne connais pas l'expérience des veillées de prière donc je vais venir. Mais j'ai prié pour ma famille. Et le lendemain, ou 2 jours après, j'ai un bouton qui est sorti dans ma bouche. Oui. Et je me suis dit, mince, pour une fois que j'ai fait une veillée de prière, j'ai des boutons qui sortent dans ma bouche. J'étais un peu surprise. Quoi. Ah donc, après la veillée de prière. Ah. Un bouton blanc. Vous suivez ça? C'était au mois d'octobre. Elle dit qu'elle vient à la veillée de prière, elle rentre, un bouton sort dans sa bouche, elle dit, ah, le genre de veillée où tu pars, au lieu d'être exaucé, c'est les boutons qui sortent dans ta bouche. Sous la langue. Oui. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié cette veillée de prière. J'ai continué à vous suivre. Je suis partie en Belgique. Et puis, je suis revenue le 31 pour l'Exodus Night. Et en fait, 2 jours avant, j'avais pris rendez-vous parce que le bouton ne passait pas. Et on m'a dit, désolé pour vous, mais c'est un bouton qui va être opéré en fait sous la langue. On ne peut rien faire. C'était un médecin au ORL, je ne me rappelle plus en fait. Et on ne peut rien faire, ça serait une intervention. Moi-même si j'étais encore chirurgien, j'aurais pu vous le faire. J'étais un peu énervée d'avoir perdu 3 semaines de temps pour avoir le rendez-vous et qu'à l'issue du rendez-vous, en 5 minutes, on me dise il faut se faire opérer. Et il y avait encore 3 mois d'attente. Moi, quand j'ai un problème, j'aime le régler tout de suite. Donc j'étais un peu énervée. Et donc le 31, donc ça j'ai appris ça le 27. J'étais un peu contrariée, mais je me suis dit bon, c'est un autre combat qu'on va gérer. Et le 31 décembre, du coup, vous êtes arrêté sur moi pour pouvoir prier pour la famille. Et je me suis, sur le moment, j'ai pas réalisé, j'ai complètement occulté ce problème, ce bouton sur la langue, et j'ai pas forcément prié pour ce bouton-là. Et donc, du coup, j'ai eu un rendez-vous pour le mois de mars, donc le 11 mars, lundi, dans quelques jours là. Et quelques jours avant la veillée du mois de février. Il y avait les problèmes de blocage, etc. Je me suis dit, bon, je ne sais pas si je vais aller jusque là-bas. Le soir où je me suis dit ça, je vous ai écouté sur YouTube. Vous avez parlé d'une personne qui devait venir à la veillée parce que Marguerite, c'est mon arrière-grand-mère. J'ai vu une femme qui sera là ce vendredi, en rapport avec un nom comme Marguerite. En rapport avec un nom comme Marguerite. Elle est en train de regarder le direct. Vendredi, je parlerai sur vous. Le Seigneur vous bénira. Je me suis dit, bon, j'ai un signe, je vais aller. Et en fait, le lendemain,
pendant que j'étais en train de parler, j'ai senti comme un bouton, enfin une dent qui sortait de ma bouche. Et c'était 2 jours avant la veillée. Et en fait, j'ai réalisé que j'ai eu ma guérison. Et ils sont là. Je devais me faire opérer. J'avais un rendez-vous. Bah, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Regardez, filmez ça, s'il vous plaît. Le Seigneur l'a opéré avant l'opération. Regardez ça, mes amis. J'avais rendez-vous lundi pour me faire opérer. Regardez sur l'écran. On devait l'opérer. Le Seigneur l'a opéré avant. Oh. Et donc merci, oui, merci pour tout ce que vous faites. Là, je merci ne fais rien. Moi, je fais rien. Merci. C'est Jésus-Christ. Merci de m'avoir approché de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez. Vous êtes une bonne personne. Que Dieu vous bénisse. Ce miracle restera gravé dans les annales des actes du Saint-Esprit à travers le moindre que je suis au niveau de l'Europe. Il me souvient aussi l'histoire de cette maman qui allait à l'hôpital, qui était tombée, avait une chute, et donc elle avait une déchirure de ligament, et l'hôpital lui avait imposé une opération. Elle avait entendu parler de mes programmes, et elle est venue à l'un de nos programmes, et quand elle est arrivée dimanche, son pied était bandé. Elle avait une béquille. Lorsque j'ai vu cela, je fus pris de compassion pour elle. Et j'ai dit dans mon cœur au Seigneur, Seigneur, ne permets pas que cette femme soit opérée. Regarde la peine qu'elle a prise, venant, malgré l'inconfort de sa situation. Elle a mis sa confiance en toi et tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et j'ai prié pour elle et immédiatement, à l'instant, le Seigneur l'a guérie complètement. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, elle s'est mise à marcher. Et voilà comment elle a été, elle aussi, délivrée d'une opération imminente. Pourquoi vous marchez avec la canne? Je suis tombée dans les escaliers. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Au fait, j'étais au travail et j'ai ressenti comme s'il y avait une main qui m'avait poussé. Ah, vous avez senti comme si une main vous poussait. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je n'arrivais plus à me lever. Et ensuite, le lendemain, j'ai été voir le médecin. Oui. Et le médecin m'a fait une radio, on m'a dit que c'était une entorse. Oui. 15 jours plus tard, on m'a dit que c'était une rupture de ligament. 15 jours plus tard. Et maintenant, vous marchez avec la béquille? Oui, parce que au fait, le médecin devait opérer. Ah? Et après, j'ai pris 3 jours de jeûne. Dans les médecins ont prévu l'opération. Et vous avez pris le jeûne, vous avez dit, je ne veux pas d'opération. Oh, ça c'est bien. Bon, nous on va arranger la légion. Je veux une chaise. Apportez-moi une chaise. On va faire une petite démonstration. Mettez la chaise. Que ça s'aille dessus. Vous savez, l'hôpital parle et Jésus-Christ parle. Il est le médecin par excellence. Il dit, il envoya sa parole et les guérit. Amen. Maintenant, regardez cette dame. Elle dit que l'hôpital a dit qu'on devrait l'opérer. Elle a fui. Qui croit que son pied va guérir maintenant? Pas après, j'ai dit ici devant tout le monde. Qui croit en ça? Comment on lève un peu ça? Ça va. Posez le pied sur mon pied. Sur ma chaussure. Que ce ligament soit réparé maintenant. Au nom de Jésus. Ligament soit réparé. Soit réparé. Dans le nom de Jésus. Que la gloire d'Emmanuel soit manifestée maintenant. Au nom souverain de Jésus. Ligament revient. Soit restructuré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à cette infirmité de quitter ce corps maintenant. Que ce pied soit restauré maintenant. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Tendez le pied. Tendez-le. Au nom de Jésus. Bougez. Bougez-moi le pied. Au nom de Jésus. La liberté, la guérison. Bougez. La liberté, la guérison. La guérison. Pliez le pied. Pliez-le. Tendez. Tendez. Bougez. Levez-vous.
Laissez la béquille. Marchez au nom de Jésus. N'ayez pas peur. Allez-y, vous êtes libre. Allez, madame. Allez, n'ayez pas peur, marchez. Maintenant, vous voyez ce que... Donnez-moi la chaussure là. Mettez-vous là. Regardez ce que l'hôpital lui donne. Voilà les gadgets de l'hôpital. Tenez, lève ça comme ça. Lève ça. Voilà le cadeau de l'hôpital. Mais le Seigneur l'en débarrasse. Tout simplement. Il n'y a pas de prescription, il n'y a rien. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça vous fait quoi? Vous êtes contente? Oui, très contente parce qu'au fait, même avec le médecin, j'arrivais pas à poser le pied par terre. Et non le bouger au fait. Parce que comme il y avait le ligament, j'avais tellement mal. Mais là, moi-même, je n'arrive pas à croire au fait. Vous n'arrivez pas à croire? Non, autant c'est sur vous que ça se passe. Oui, justement, j'arrive pas à croire. Quelqu'un n'acclame pas Jésus. Oh là là, oh là là. Ne pleurez pas, ça va. Le Seigneur vous aime. C'est un signe que Jésus-Christ vous aime. Et tout fardeau que vous avez porté jusqu'ici est déchargé au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il me revient aussi à l'esprit le témoignage de cette jeune dame qui arrive à la nuit de prière dernière. Et l'Esprit de Dieu me parle sur elle. Parce qu'en fait, sa vie est un monceau, un monticule, une ribambelle, une panoplie, un conglomérat, un agglomérat de déceptions sentimentales et amoureuses. Et l'Esprit de Dieu me montre donc le début du problème. Sa meilleure amie, Popina. J'ai l'habitude de demander qui est ton meilleur ami. La personne avec qui tu marches et si tu connais ses intentions vis-à-vis de toi. Nous devons faire attention. Le plus souvent, ta chute viendra toujours de ceux en qui tu as mis plus de confiance. Regardons cette histoire et tirons des leçons chacun d'entre nous. Qui a une soeur qu'on appelle Mireille? Et s'il y a quelqu'un ici qui a une soeur qu'on appelle Mireille? Comme une grande soeur. Mireille, c'est qui? Vous êtes d'où? Et elle est où, Mireille? Elle est en Belgique maintenant? Oui, elle est en Belgique maintenant. Elle est en Belgique? Oui, oui. Elle est en danger en fait. Je vais vous dire ce qu'on doit faire. Je peux vous aider. Amen. Quand je vous ai vu, vous venez d'une famille compliquée. D'une famille avec des traditions. J'ai vu des traditions. J'ai vu des traditions avec des crânes. Avec l'huile de palme et le sel. On fait, parce que vous êtes de l'Ouest en fait. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour vous. Parce que où vous êtes, votre vie est restée dans votre pays. Vous êtes venu vous, mais votre vie, votre destinée est restée. Oui, ne dites pas amen à ça. On ne dit pas amen à tout. Votre vie est restée. Et votre vie est restée parce que depuis votre enfance, rien n'est facile pour vous. Depuis l'enfance, rien n'est facile pour vous. C'est compliqué. Maintenant, je vais vous montrer une chose, une ou deux choses. Où vous êtes là, je vous dis la vérité, que votre vie, vous avez marché avec des personnes qui riaient avec vous, mais qui étaient contre vous. Je vous ai vu étant jeune, j'ai vu un jeune homme qu'on appelait Blaise, s'intéresser à vous. Et il est venu, il a dit qu'il vous aimait. Il vous a parlé du projet de mariage. Après ça, c'est gâté. Et il est parti. Vous savez où il est maintenant? Non, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça fait combien de temps? Même 15 ans. 15 ans. Regardez. Blaise. C'était le genre de personne qui est une race d'hommes rares. C'était un jeune homme gentil. C'était un garçon bien. C'était une opportunité que Dieu vous avait donnée. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi vous vous êtes séparés de lui. Vous ne savez pas en fait. Non. Il a disparu. Ouais. Mais laissez-moi vous dire une chose. Votre meilleur ami qu'on appelait Popina, qui était votre meilleur ami, avec vous sortez souvent, allez vous coiffer, vous présentez Popina, tout le monde qui c'est ma soeur. On coiffait ensemble aussi. Oui, vous coiffiez, justement. Popina
Vous disiez que non, Blaise, c'est pas un bon gars et tout ça. Non, non, non. Regardez tout. Pourtant, elle l'aimait. Elle est allée charmer Blaise. Elle lui a parlé du mal de vous. Parce qu'il y avait deux Blaise qui vous aimaient. Quand le Blaise numéro 2 est venu, vous étiez en train de rompre avec le Blaise numéro 1. Et Poupine la connaissait. Demande à ton voisin qui est ton ami. Imagine-toi que ton ami convoite ton mari. Et elle vous disait que Blaise n'est pas bien. Elle est allée dire à Blaise que vous sortez avec l'autre Blaise. Et vous aviez un téléphone à l'époque. Vous avez un téléphone Samsung. Et le téléphone Samsung s'est gâté. Et vous utilisiez le téléphone de Poupina pour appeler souvent Blaise numéro 1. Et pour lui faire des messages. Elle a pris son téléphone, elle a montré à Blaise 2 les messages de Blaise 1. Blaise 2 a dit, ah bon? Poupina lui a dit, tu vois moi, je ne dérange pas parce que Poupina c'était une belle fille. Brune comme ça. Avec des formes attacatoires. Et quand Blaise a vu les formes de Poupina, il a seulement suivi Poupina. Et il est parti. Votre meilleur ami. J'ai vu une femme et j'ai commencé à pleurer, qu'on appelle Catherine, que vous avez laissée au Cameroun. Et j'ai vu la femme-ci proche de vous et que vous considériez comme quelqu'un de bien pour vous. Comme une amie, comme quelqu'un avec qui vous pouviez partager vos problèmes. La prenez comme une amie, comme une soeur. Vous parliez de choses. Il y a une Catherine qui est une soeur éloignée du côté de ma maman. Et j'ai eu une Catherine qui était une amie de l'école. Je parle de votre amie. De l'école primaire. Je parle d'elle. Et c'était votre meilleure amie. C'était votre... Vous la prenez comme une soeur en fait. Catherine était votre camarade de classe. Elle s'asseyait d'abord devant vous, au premier banc. Quand vous êtes devenus amis, elle a quitté le premier banc. Elle est venue au troisième banc où vous étiez. Et vous asseyez ensemble. Et Catherine n'avait presque rien en classe. Quand vous arrivez, elle utilisait votre crayon, votre bic. Parfois même, elle rentrait avec votre cahier pour recopier les cours. Et quelque chose s'est passé dans votre classe. Vous aviez un maître qu'on appelait M. François. Hein? C'était un maître qui vous aimait beaucoup. Il vous aimait. Pourquoi vous respirez comme ça? C'est quoi? Ça va? Tout va bien? Ok. Tenez-la, restez à côté d'elle. Elle est devant un prophète. Et M. François, cette année, n'a pas fini l'année scolaire. Il est tombé malade. Oui, il est tombé malade. Et il est tombé malade. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui intercédait pour vous. C'est un homme qui priait. Et il a vu ce que Catherine vous faisait dans le spirituel. Et vous exploitez spirituellement. Monsieur François a commencé à prier pour vous. Et ça n'a pas marché. Catherine était plus forte que lui spirituellement. Il est tombé malade. Il est parti. Et on a changé de maître. On vous envoie Monsieur Paul. Et Monsieur Paul, quand il est arrivé, quand les élèves sortaient de la classe, il vous disait de rester. Il dit non, toi reste. J'ai un coup à t'expliquer. Et quand vous restiez, ce n'était pas le coup qui vous expliquait. Que ça va, ma petite, tu vas bien? Oh, c'est comment? Avec sa main sur vos épaules. Avec c'est comment petite? Avec sa main descend sur votre poitrine. Tu es belle, hein? Oh, vraiment? Et l'affaire a commencé à se compliquer. Vous êtes allé vous confier à un de vos oncles. Vous lui avez dit que voici, j'ai un maître, il me touche le corps, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, votre oncle s'est même fâché. Et on a parlé au maître. On lui a dit d'arrêter ça. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Où vous êtes, il y a des hôtels au Cameroun qui crient contre vous. Je veux prier pour ça. Si on ne détruit pas l'homme fort de votre vie, je vous dis la vérité, vous allez rentrer. J'ai l'habitude de dire que ne pensez jamais que lorsque vous voyagez, tout est fini. Non. Si vous n'en avez pas fini
avec les hôtels, les fondations sataniques, vous allez aller souffrir d'avant. C'est mieux de finir d'abord avec. Il ne faudrait pas oublier que ce programme se tiendra dans la salle appelée la Lune d'Or. La salle appelée la Lune d'Or. Le 10 et le 12. Le 10, nous aurons une grande nuit de prière, opération récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé. Le thème de ce programme, Satan, rends-moi ce que tu m'as volé. Satan, rends-moi ce que tu m'as volé. Donc, si vous jugez qu'il y a quelque chose dans votre vie que le diable vous a volé, alors automatiquement vous êtes invité à ce grand programme. Alors, vendredi, le 10 mai, à partir de 21h jusqu'à 5h du matin, il faut expliquer à tout le grand public d'Europe que ce programme se tiendra au niveau de la Lune d'Or. 20 avenue des Courtes et plus 91 100, Villabé, Essonne, la Lune d'Or. Vendredi, le 10 mai, de 21h à 5h du matin, nous aurons la nuit de la récupération de tout ce que Satan nous a volé. Et dimanche, le 12 mai, à partir de 10h, nous aurons le culte familial avec service d'eau ointe. L'eau ointe sera distribuée gratuitement à tous ceux qui seront présents. Et des mouchoirs oints aussi seront distribués à tous ceux qui seront présents. Voilà, il faut lire l'histoire des mouchoirs oints dans les Saintes Écritures. La Bible dit que lorsque l'apôtre Paul rendait ministère dans Actes chapitre 19, les bien-aimés venaient avec des mouchoirs, ils le touchaient avec. Et chacun retournait avec l'onction que Paul portait sur lui dans son mouchoir. Il partait avec ses mouchoirs, il guérissait les malades, il chassait les démons et ressuscitait les morts. La sorcellerie fuait devant ces mouchoirs. Voilà pourquoi j'ai trouvé bon d'accorder à toutes les familles qui seront présentes un mouchoir oint. Ils seront gratuitement distribués à tous les participants dans la salle. Lorsque vous arriverez, on vous donnera votre mouchoir oint. Au moment de la prière, je vais prier, invoquer le nom du Seigneur dessus. Il y aura une impartition d'onction dans ces mouchoirs oint. L'eau ointe sera aussi utilisée. Nous allons utiliser cette eau-là, comme Jésus-Christ a lavé nos pieds, lavé les pieds des disciples. Chacun lavera ses pieds quand il retournera chez lui avec cette eau. Et le Seigneur te donnera de posséder tes possessions. Les mêmes champs où tu as perdu des batailles, le Seigneur t'accordera la victoire dans ces mêmes champs. Donc il faut que ce soit une urgence pour chacun d'entre nous que d'être là. Je voudrais mobiliser tous mes enfants en Europe, dans tous les pays d'Europe, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, donc partout dans le monde entier. S'il vous plaît, ne manquez pas ces deux grandes dates. Dimanche, le 12 mai, à partir de 10h, et vendredi, le 10 mai, à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Dieu se manifestera de façon extraordinaire. Des miracles, comme vous le savez, vont s'opérer. La parole de la connaissance, de prophétie, d'orientation prophétique sera donnée à plusieurs. Dans tous les cas, tout ce qu'on t'a volé, tout ce que le diable t'a volé, nous allons le récupérer. Que ce soit ta santé, que ce soit ta carrière, que ce soit ton mariage, que ce soit ta vie professionnelle, peu importe ce qui t'a été volé, le Seigneur interviendra en ta faveur. Il faut savoir que ces moments de rencontre et de rassemblement dans la présence de Dieu sont toujours ponctués avec des enseignements qui changent votre vie. Je pense que Dieu m'a fait grâce du don doctoral, c'est-à-dire l'enseignement de la parole, par révélation dans les textes originaux grecs et hébraïques. Donc, si tu as besoin de la parole, tu as soif d'écouter un enseignement qui transforme ta vie spirituelle, qui ranime en toi la flamme de l'amour de Jésus-Christ, qui booste ta foi et la métamorphose, alors ne manque pas ce grand programme. Des enseignements ciblés, des enseignements de haute qualité, de haute précision seront donnés plus puissants que le Sarmat 2 pour détruire les fondements de l'enfer dans ton cœur et dans ta vie et te permettre d'entrer dans ta destinée prophétique en récupérant tout ce que l'ennemi t'avait volé. La deuxième porte que tu dois apprendre à contrôler, qui est aussi une porte importantissime, c'est la porte de David. Quand vous lisez par exemple Apocalypse, lisons Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il dit Ido, Esteka epiten turan. Voici je me tiens devant la porte. Kai kro uo et je frappe. Ayantis accuse tes phones mou. Si quelqu'un entend ma voix, Kai anoixe tenturan et ouvre la porte. Et il se leisomai pros auton. J'entrerai. Kai de hypneso met auto. Et je dînerai avec lui. Kai autos met emu. Et lui avec moi. Il dit voici je me tiens à la porte. Et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui. Et lui avec moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne frappez pas une porte qui est ouverte. Il est à l'extérieur parce que nous sommes à l'intérieur. Et il frappe parce qu'il n'a pas la clé. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te crée, il te remet les clés de ta vie. Est-ce que vous comprenez? En sorte que même Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans ta permission. C'est pour ça qu'il se met à la porte et il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, alors j'entends. Mais si quelqu'un n'ouvre pas, je resterai dehors. Ça veut dire quoi? J'ai le pouvoir de trier ou de choisir qui ou quoi doit ou pas entrer dans ma vie. J'ai cette autorité. J'ai la clé. À partir de ce moment, je dois être sélectif et faire attention. Parce que je suis le gardien de la porte de ma vie. Je suis le gardien du seuil. Donc, c'est pour ça qu'au jour du jugement, nous n'accuserons pas Dieu de nos malheurs. Parce qu'en fait, il n'a pas les clés de ta vie. C'est toi qui as les clés de ta vie. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, tout ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait, jusqu'à cet âge, tu en es le seul responsable. Dieu n'a rien à y voir. La femme que tu es, l'homme que tu es aujourd'hui, ce sont tes choix. Le vêtement que tu portes, c'est ton choix. La vie que tu mènes, c'est ton choix. Le lieu, nous le connaissons déjà, 20 avenue des Courtes Épluches, 91 100, Villabé, Essonne, la salle appelée la Lune d'Or. Vendredi 10 mai, mets-le dans ton agenda s'il te plaît. De 21 à 5 heures du matin, la nuit de la récupération de tout ce que Satan m'a volé. Dimanche le 12 mai, à partir de 10 heures, ce sera le culte des familles, opération récupérer ce que l'ennemi m'a volé. Si tu as besoin de t'enjailler dans la présence de Dieu, dans des moments de louange, d'adoration, de célébration, où nous élevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé, tu es la bienvenue au milieu de notre famille. Viens ensemble et célébrons notre roi. Vous vous souvenez que lorsque Israël adorait Dieu et le célébrait dans une louange redoutable et prophétique, les murailles de Jéricho sont tombées. Je puis t'assurer que pendant que tu viens et que nous célébrons ensemble le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que la Bible appelle le haut Pantocrator, les murailles de Jéricho dans ta vie vont tomber. Quand tu arriveras, s'il te plaît, oublie tes soucis. Quand tu entres dans la salle, oublie tes soucis. Et dès que j'entrerai moi-même déjà, les anges, une cohorte d'anges entrera dans la salle. Immédiatement, les délivrances vont commencer à s'opérer. Ne manquez pas ces 2 grandes dates. Vous ne les oublierez jamais. Et ne manquez pas de voyager. Vous ne le regretterez jamais. En outre, les numéros qui s'affichent, le numéro de France et de la diaspora dans tous les cas, pour tous ceux qui sont de l'autre côté de l'océan Atlantique, je pourrais avoir un moment d'intimité avec les bienfaiteurs et les partenaires de notre ministère. Tous ceux qui s'enregistreront à la nuit de prière comme partenaires, je les recevrai la journée de lundi. Je consacrerai la journée de lundi pour recevoir et m'entretenir avec tous les partenaires de notre ministère. Donc tous ceux qui s'engageront dans la nuit de prière pour être un soutien financier pour l'œuvre que nous menons, je pourrai les recevoir lundi le 13 mai. Toute la journée là sera pour mes partenaires, pour avoir même 2 minutes avec chacun de vous, vous parler, prier avec vous et vous donner des orientations prophétiques. Et je répète, ce n'est pas une réception. Parce qu'il faut qu'on dise que le prophète Kenneth Ferdinand reçoit les gens en payant. Les gens payent pour être reçus. J'ai fait ma première réception en Europe dernièrement. Personne, on n'a exigé rien à personne. On n'a pas demandé 5 francs à personne. Il faut que ce soit clair. Parce qu'en Europe, paraît-il, il y a des langues serpentines et vipérines qui sont toujours prêtes à dénigrer ce que les hommes de Dieu font lorsqu'on le fait en toute bonne conscience. Je répète, ce n'est pas la réception des brebis. Ce n'est pas une réception publique. C'est une réception privée où je veux m'entretenir avec mes partenaires financiers, avec tous ceux qui ont pris à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, je pourrais leur accorder cette opportunité pendant la nuit de prière et pendant le culte des familles. À eux, je voudrais aussi donner un temps parce que ce n'est pas gentil que des gens soutiennent financièrement un ministère et puis on n'a pas le temps pour ces personnes. On ne peut pas avoir un temps d'intimité pour leur parler, les encourager, les exhorter. Donc cette fois-ci, je reçois les partenaires financiers, ceux qui sont engagés à mes côtés comme des Joseph d'Arimathée. Alors pour la réception publique, elle sera donnée la prochaine fois où je viendrai en Europe. Que Dieu te bénisse. Et restons attachés, suivez mes pages TikTok, Facebook et ma chaîne YouTube.
il faut aussi faire attention aux arnaqueurs. Ma page Facebook, il y a plus de 285 000 abonnés alors je fais ce direct. Donc si vous êtes dans une page abonnée qui n'a pas 285 000 abonnés, ce n'est pas ma page. Donc faites attention, il y a tellement d'arnaqueurs. Et je ne cause pas avec les gens sur Messenger. Je n'envoie pas de prophéties sur Messenger. Je ne demande pas d'argent ou d'offrande ou ne vends rien sur Messenger. Je ne le fais pas, ni nulle part ailleurs. Dans tous les cas, soyez très vigilants, il y a les arnaqueurs dehors. Beaucoup de personnes se feront passer pour le prophète Ferdinand Ekane. Ils vont vous faire des appels vidéo, bien audio, en coupant mes vidéos pour faire avoir l'impression que vous parlez avec moi. Donc soyons très très méfiants. Prenez mes numéros lors de mes directs comme ceux-ci et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'ai hâte de te retrouver ce vendredi 10 mai de 21 à 5 h du matin et ce dimanche 12 mai à partir de 10 h. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.